Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre moment d'édification, mais aussi pour notre moment de prière. Nous bénissons le Seigneur qui ne cesse de nous donner de la force, qui ne cesse de nous donner de la matière pour pouvoir vous transmettre. Et merci à vous aussi pour tous vos remarques, vos commentaires, bref, tout ce que vous faites pour nous encourager dans notre travail. Que Dieu vous soit favorable. Alors le sujet que je nous propose aujourd'hui est un sujet très intéressant et nous l'intitulons La marche avec Dieu. Je répète, la marche avec Dieu. Pour ce faire, je nous propose de lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 5, le verset 24. Genèse, chapitre 5, verset 24. Lisons ensemble. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Parole du Seigneur. Nous rappelons que nous sommes en train de parler autour d'un thème important que nous avons intitulé La marche avec Dieu. Et nous avons lu un texte de base très exactement dans Genèse le chapitre 5 le verset 24. Alors nous retrouvons, chers frères et sœurs, de plus en plus sur la terre des personnes qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle il est difficile de marcher avec Dieu. Il y a des hommes qui vont même plus loin jusqu'à soutenir l'hypothèse selon laquelle il est impossible de marcher avec Dieu. Et vous les verrez avancer tout un tas d'arguments dans lesquels vous les verrez dire Dieu est tellement saint, il ne peut pas marcher avec l'homme qui est par essence un pécheur. Bien-aimé, cette hypothèse n'est pas correcte. Nous sommes ici pour vous dire la vérité de la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, oui, c'est possible de marcher avec Dieu. C'est possible pour vous. C'est possible pour moi que nous puissions marcher avec Dieu. La Bible regorge de beaucoup d'exemples. Notamment, la Bible nous parle d'Enoch. Dans Genèse 5, 24, il est dit que Enoch marcha avec Dieu. Ça, c'est avec la version Louis II. Mais quand vous prenez la version Semeur, là-bas, il est dit que Enoch était en communion avec Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Nous comprenons donc par ricochet
que marcher avec Dieu est l'équivalent de vivre en communion avec Dieu. Si Enoch l'a fait, c'est possible pour nous aussi. Alors on peut se demander, mais quel était le secret d'Enoch? Comment avait-il réussi à faire ça? Quelles étaient les caractéristiques de la vie d'Enoch? Première caractéristique, certains commentateurs de la Bible nous font savoir que Enoch était un homme ayant une piété remarquable. Il avait beaucoup de respect. Il avait beaucoup d'amour. Il avait beaucoup de considération. Bien-aimés, ce sont des caractéristiques que parfois nous ignorons, mais qui s'avèrent être très nécessaires si nous voulons marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu qui est amour en étant un rancunier. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu qui est extrêmement respectueux en étant vous irrespectueux. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu qui considère tout le monde en étant vous-même quelqu'un qui méprise. Il vous faut la piété. Vous devez faire comme il. Deuxième caractéristique de la vie d'Enoch, Enoch vivait par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 5 jusqu'au verset 7. Il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La deuxième caractéristique de la vie d'Enoch, c'est laquelle? Enoch vivait par la foi. Et bien aimé, nous ne vous disons pas cela juste pour le plaisir de vous le dire. Mais nous vous le disons sur base des preuves bibliques qui sont en notre possession. Dans Hébreux 11, au verset 5, il nous est dit qu'avant qu'Enoch ne soit enlevé, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, au verset 6 de Hébreux 11, il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment pouvons-nous être agréables à Dieu si nous n'avons pas la foi? Allons-y donc comprendre que Enoch avait la foi. Enoch était un homme de foi. Oui, bien-aimé, il croyait en Dieu. Il croyait en sa parole. Il croyait en ses promesses. Et si nous voulons nous aussi marcher avec Dieu, devenons des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Alléluia. Troisième caractéristique, Enoch s'était efforcé de mener une vie sainte en son temps.
Il s'était efforcé. Au milieu d'une génération corrompue. Au milieu d'une génération perdue. Une génération pécheresse. Mais Enoch s'efforça de mener une vie sainte. Enoch l'a fait. Nous aussi, nous pouvons le faire. 1 Jean chapitre 1er. Le verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce texte nous dit ceci: nous ne pouvons pas à la fois prétendre être en communion avec Dieu et à la fois marcher dans les ténèbres. Lorsque vous voulez vous décider de marcher avec Dieu, alors vous devez vous débarrasser de tout ce qui a trait aux ténèbres. Vous devez dire au revoir à la compromission. Nous devons dire au revoir au mensonge. Nous devons nous séparer définitivement d'avec le péché. Bien-aimé, Enoch en son temps s'efforça à le faire. Il s'efforça et l'Éternel lui accorda la grâce d'y arriver. Nous pouvons nous aussi en notre temps fournir le même effort afin que nous aussi que nous puissions marcher avec Dieu. Quelqu'un me dira: mais pasteur, les temps ne sont pas les mêmes. Les péchés qui existent en ce temps, Enoch ne les a pas connus. Vous ne trouvez pas que nous, avec nous, c'est plus dur qu'au temps d'Enoch? Romains chapitre 12 verset 2. La Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'instruction de Dieu est claire: ne nous conformons pas au siècle présent. Oui, en ce siècle-ci, le péché a atteint son paroxysme. Ce qui hier était une abomination, aujourd'hui, c'est devant les écrans de tout le monde. La génération sextape, la génération de toutes sortes de péchés, toutes sortes de dérives. Ce qui était mal est devenu bien, ce qui était bien est devenu mal. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu stipule: ne vous conformez pas au siècle présent. De tout ce qui se passe, n'oublions pas, nous ne sommes pas de cette terre, nous ne sommes pas de ce monde. Ne suivons pas ces exemples-là, ne suivons pas le mauvais exemple. C'est pas parce que tout le monde le fait que vous devez le faire. Non, bien-aimé, il y en a qui pensent qu'ils pourront
s'excuser devant Dieu en disant voilà, c'était dur. Notre siècle n'était pas facile. Non, bien aimé, Dieu vous présentera Enoch et il vous dira lui aussi ce n'était pas facile. En son temps ce n'était pas facile. C'était compliqué. Mais il a lutté, s'est efforcé pour marcher dans la sainteté. Il s'est efforcé pour être intègre. Il s'est efforcé pour craindre Dieu. Nous n'aurons donc aucune excuse, bien-aimés. Vous voulez marcher avec Dieu, efforcez-vous à mener une vie sainte. Quatrième caractéristique de la vie d'Enoch. Amos chapitre 3 verset 3. La Bible dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? La version Semeur dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Il est dit que Enoch marcha avec Dieu. C'est-à-dire que Enoch était d'accord avec Dieu. Enoch s'était convenu avec Dieu. Cela veut dire que le oui de Dieu était aussi le oui d'Enoch. Le nom de Dieu était aussi le nom d'Enoch. Ce que Dieu a grillé, c'était aussi le cas pour Enoch. Ce que Dieu réfutait, c'était aussi le cas d'Enoch. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons être d'accord avec lui. Et être d'accord avec lui signifie accepter pleinement sa volonté. Mettons de côté notre volonté. Mettons de côté nos envies. Acceptons la volonté de Dieu. Quelqu'un me dira: pasteur, comment je peux faire alors pour connaître la volonté de Dieu? Bien aimé, la volonté de Dieu est pleinement exprimée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi lisons cette parole. C'est pourquoi méditons cette parole. Car ce n'est que de cette manière que nous prendrons connaissance de la volonté de Dieu et nous pourrons alors nous acclimater à ça. Acceptons cette volonté. Soyons d'accord avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quelle est donc la finalité de la marche avec Dieu? Quel est l'objectif principal de la marche avec Dieu? Chers frères et sœurs, l'objectif ultime de la marche avec Dieu est que nous puissions ressembler à Dieu lui-même. Pourquoi marcher avec Dieu? C'est pour ressembler à Dieu lui-même. Pour ressembler à Dieu, nous devons imiter Jésus-Christ. Je répète, pour ressembler à Dieu, nous devons imiter Jésus-Christ. Pourquoi imiter Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Pourquoi imiter Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est le modèle par excellence. Vous avez imité un homme, vous avez été déçu. Vous avez imité un groupe d'hommes,
Au fil des années, vous avez été déçus. Je voudrais vous dire, imitez Jésus-Christ. Vous ne serez jamais déçus. Les hommes peuvent vous décevoir parce qu'ils sont faillibles, parce qu'ils peuvent changer. Leur cœur peut changer. Mais si vous imitez Jésus-Christ, il est infaillible. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais dire à un papa, je voudrais dire à une maman, imitez Jésus-Christ et vous ne serez jamais déçus. Alléluia. Amen. Imitons Jésus. Il est le modèle par excellence. Que pouvons-nous retenir essentiellement de la vie de Jésus-Christ? Car nous devons l'imiter. Nous devons imiter Jésus pour ressembler à Dieu. Mais que pouvons-nous retenir essentiellement de la vie de Jésus-Christ? Premièrement, Jésus-Christ était un homme de prière. Marc chapitre 1 verset 35. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien-aimé, Jésus-Christ était un homme de prière. Il avait la culture de l'intimité. Il chérissait son intimité avec Dieu. Il y avait des moments où il laissait ses disciples. Il se retirait seul dans un lieu désert. Il ne partait pas pour dormir. Il ne partait pas pour compter les étoiles. Il partait pour prier. Si Jésus devait prier, et vous et moi, bien-aimés, soyons les imitateurs de Jésus. Imitons Jésus, pas seulement dans la puissance, pas seulement dans les paroles de connaissance, pas seulement dans l'onction, mais imitons aussi Jésus dans la vie de prière. Soyons des hommes de prière, soyons des femmes de prière. Deuxième chose que nous pouvons retenir de la vie de Jésus, il se préoccupait du service de son Père. Luc chapitre 2 verset 49. Il est écrit, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimé, Jésus se préoccupait des affaires de son Père. Déjà très tôt, il avait cette notion. Il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre sur la terre. Il savait qu'il n'était pas venu en ce lieu pour faire ce que les autres hommes faisaient. Il avait une idée claire de sa mission sur la terre. Déjà trop jeune, il dit à Marie, il dit à Joseph, mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Oh bien-aimé, la priorité des priorités pour Jésus, c'était les affaires de son Père. Imitons Jésus. Vous n'êtes pas sur cette terre seulement pour acquérir du matériel. Nous ne sommes pas sur cette terre seulement pour être populaires. Nous ne sommes pas sur cette terre seulement pour posséder de l'argent. Mais nous sommes ici essentiellement pour nous occuper des affaires de Dieu. Occupez-vous des affaires de Dieu.
Servez le Seigneur avec amour. Servez le Seigneur avec intégrité. Ne le faites pas pour que le pasteur le voie. Ne le faites pas pour que les gens vous félicitent. Mais faites-le pour que votre Père qui est dans le ciel vous dise: bon et fidèle serviteur. Occupez-vous des affaires de votre Père. Alléluia. Alléluia. Troisième chose que nous pouvons retenir essentiellement de la vie de Jésus, que nous devons imiter si nous voulons ressembler à Dieu. Jésus émettait de la compassion. Il pardonnait les erreurs. Il pardonnait les fautes. Il pardonnait les péchés. Bien-aimés, nous devons imiter Jésus. Si Jésus pardonnait, nous aussi nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à pardonner nos frères. Nous devons apprendre à pardonner nos sœurs. Nous ne devons pas être des rancuniers. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, c'est des rancuniers. Plus rancuniers même que les païens. Que Dieu nous aide. Nous devons imiter Jésus. Vous ne pouvez pas ressembler à Dieu si vous avez des choses dans votre cœur et que vous n'arrivez pas à pardonner. Vous avez quelqu'un qui vous avait dit en tout cas c'est que changer un combo. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de langage, chers frères et sœurs. Non, vous êtes champion pour demander pardon à Dieu. Mais vous avez du mal à pardonner les choses. Quel genre de chrétien êtes-vous? Quel genre de chrétien sommes-nous? Nous sommes champions, ma bolongo nache. Seigneur, pardonne-nous. Mais vous avez du mal à pardonner votre frère. Vous avez du mal à pardonner votre soeur. Vous oubliez que Jésus nous a appris à prier. Et dans cette prière-là, il nous a dit de dire: pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Vous ne pouvez pas ressembler à Dieu si vous êtes rancunier. Et vous me suivez en cet instant. La volonté de Dieu est claire. Réconciliez-vous avec votre frère. Réconciliez-vous avec votre épouse. Réconciliez-vous avec vos parents. Ne soyez pas rancuniers. Jésus vous a pardonné pour que vous aussi vous pardonnez. Oh, alléluia. Voici donc ma conclusion. Et voici le conseil d'un berger. Soyons les imitateurs de Jésus. Si seulement nous voulons ressembler à Dieu, n'imitez pas un homme. Vous risquerez d'être déçus. N'imitez pas un système. Vous risquerez d'être déçus. Mais tous, regardons à la croix. Regardons Jésus, lui qui est le modèle parfait, l'homme infaillible. On l'a insulté, mais lui n'a pas répliqué. On l'a rejeté, mais lui a accepté tout le monde. On l'a placé sur la croix, mais il prie, il dit: mon Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel exemple! Imitons Jésus. Imitons Jésus et nous ressemblerons à Dieu. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Et j'ai deux sujets. Premier sujet: demandez pardon à Dieu. Soyez sincères. Vous avez été rancunier. Vous avez été un homme qui avait du mal à pardonner. Demandez à Dieu de vous pardonner et qu'il vous donne la force
d'avoir un cœur large qui peut excuser les fautes. Élevez votre voix. Prions tous au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Je me repens. Partout où j'étais rancunier, partout où j'avais du mal à pardonner, excuser, Seigneur, pardonne-moi. Si moi je retiens les fautes des autres, tu retiendras aussi les miens. Tu retiendras aussi les miens. Je viens à tes pieds. Je m'humilie devant toi. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi un cœur large qui peut excuser. Accorde-moi un cœur large qui peut supporter. Accorde-moi un cœur large qui peut, oh Dieu, aimer véritablement. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Alléluia. Deuxième sujet de prière. Demandez juste l'aide à Dieu pour imiter Jésus-Christ totalement. Ne ressemblez pas à Jésus juste dans une seule facette, mais ressemblez à Jésus entièrement. Soyez comme lui dans l'humilité. Soyez comme lui dans la puissance. Soyez comme lui dans chaque domaine. Élevez votre voix. Prions tous au nom de Jésus. Père, avec beaucoup d'humilité, je le demande. Aide-moi à imiter Jésus-Christ chaque jour de ma vie. Que j'imite Jésus dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes. Oh Dieu, raccourcis l'écart qu'il y avait entre nous. Que je sois comme toi. Je veux t'imiter, le bon berger. Tu es le bon berger. Je vais avoir exactement le même type de ministère que le tien. Un ministère de parole, un ministère de puissance, un ministère d'humilité. Seigneur, que je sois comme toi. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur. Alléluia. Au nom de Jésus. Chut. Père, je te recommande ce papa. Je te recommande cette maman, ce frère et cette soeur qui nous suit en cet instant. Oh, aide-nous à marcher avec toi. Ce n'est pas impossible parce que Enoch l'avait fait. Seigneur, aide-nous à t'imiter. Nous voulons être comme toi. Nous ne voulons pas ressembler seulement à nos parents physiques, mais nous voulons aussi te ressembler, notre Père. Aide-nous, Seigneur, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos réflexes, dans nos rapports avec les individus. Quand les gens nous voient, qu'ils te voient toi. Quand les gens nous entendent, qu'ils t'entendent. Quand, Seigneur, nous parlerons, que ce soit toi qui parles, que nous soyons le reflet de ta personne. Accorde-nous cette grâce. Relève celui qui était tombé. Soutiens celui qui était sur le point de tomber. Fortifie les faibles. Et rend davantage fort ce qu'il était déjà. Je vous déclare béni. Que vos cœurs restent fidèles et attachés à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous vous disons merci d'avoir pris part à ce programme. Nous vous prions, chers frères et sœurs, de vous abonner sur nos différentes pages. Michel Wangata officiel. La presse Silo. Ainsi que les autres pages que vous verrez sur Facebook. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Michel Wangata TV. Nous nous efforcerons de vous édifier régulièrement. Le numéro reste opérationnel. N'hésitez pas de nous contacter. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et je rends
toute la gloire à Dieu. Mpe nazongisi nkembo nyonso na Nous Nzambe. sommes la communauté évangélique Toza Silo. communauté evangélique Silo. Située au croisement des avenues Baraka et Plateau, Eza numéro na croisement ya 74, Baraka pe plateau numéro 74 dans la commune de na Kinshasa, commune ya Kinshasa en République démocratique du Congo. na mboka ya République démocratique Que du Dieu vous Congo. bénisse. Sana pambola bino. Shalom chez vous. Kimia na Nzambe ezala na bino. Merci. Matondo.